Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Soyez salués parce que nous approchons un jour triste, un triste mémoire, un triste rappel. Personne dans le monde ne voudrait se rappeler du mal ou la disparition de son enfant. C'est-à-dire quand le jour arrive là, c'est comme si ça s'est passé hier. Partagez. Suleiman Ba, comment vas-tu? Fonike, comment vas-tu? Partagez. Je suis invité le mercredi, Inch'Allah, à New York, pour la conférence rappel de la disparition, comme ils l'ont dit eux. C'est normal, là. C'est le FNDC qui le dit. En tant que Massanta Benito, moi je le dis dans ma langue, le jour qu'ils ont déjà Fonike Mangé Pilo, le jour où, avec Fonike Mangé Nimbilofa, Nyam de Fonike, je ne le souhaite pas, hein. Je l'ai dit, vous vous rappelez, hein. Tant que moi, on ne me réveille pas, on me dit, voilà, Fonike Mangé a apparu, Fonike Mangé valide, voici Bilo autre là. Moi, je considère, je parle de moi, hein, je considère que les deux patrons de la société civile ont été tout simplement déjà. C'est tout ce que je sais. Il n'y a pas de débat avec quelqu'un. Je n'en fais pas un débat avec quelqu'un, je ne discute pas de ça avec quelqu'un. Tant qu'on ne me réveille pas, on me dit oui, voilà. On me dit oui, Benito, voilà, Bilo est là, et Fonike est là. Là, il n'y a pas de problème. Donc, chers compatriotes, nous irons à New York. La conférence sera animée par le journaliste Akumba, le frère Diallo et Doussou Kodé. Inch'Allah, j'ai été invité par le chargé de la communication. Je ferai tout parce que je suis tellement chargé, mais je ferai tout parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, le FNDC qui a combattu trop le RPG, le gouvernement, le pouvoir du président Fakonde, voilà Benito qui assiste. C'est ça aussi l'être humain. Eux là, ils ont manifesté contre nous. Oui, ils ont appliqué une partie de ce qu'on appelle la démocratie. Manifester, c'est normal. Manifester là, c'est normal. Au fait, Alte Olenyaïna, manifester. Rumba, comment vas-tu? Ousmane Ono est mon frère de Dongol Toumakan, Ousmane Baonoy. Manifester, c'est normal. Vous ne comprenez pas. Vous savez, les gens ont pris ça comme de la musique juste après le coup d'État. Parce qu'au départ, là, les gens ne pensaient pas que le RPG et l'IFDG allaient faire une coalition. Et ce que la coalition là, nous a rapporté là, c'est plus que si on était divisé. Vous comprenez? C'est plus que si on était divisé. Merci ma belle chérie. Donc, parce qu'il était mon scié, Duniaro Mendeson Adeifa Manamanaro. Goto tagado goto. Jabanta un goto. Bitoma badju ube bit Bitoma ni warre ni mairani. Mairani parce que quelqu'un lui seul il veut la tête là. Non, ça peut pas marcher. Ce qu'on appelle manifester là, c'est normal là. Jamila, comment vas-tu, ma? C'est normal. C'est normal. Moi, je le répète. C'est vous qui avez rendu Doumbouya comme ça. Il a fait son coup d'État. Il est le seul responsable du coup d'État. Quand je vois certaines personnes aujourd'hui, là, derrière Doumbouya, là, je ne sais pas si Doumbouya vous a averti lorsqu'il s'en prenait au pouvoir. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être il y a des bonnes personnes qui ont fait Cheikh Konaté là. Comment vas-tu faire Cheikh Konaté? Il y a Biro est là, Bouaka Biro est là, c'est lesquels. Demandez-moi si vous avez, est-ce que vous étiez consulté lorsque le dimanche matin, il s'en prenait au pouvoir? Est-ce qu'il vous a demandé? Est-ce qu'il a consulté quelqu'un?
Est-ce qu'il a demandé l'avis de quelqu'un? Est-ce qu'il a... Je suis dépassé. Aujourd'hui, là, vous êtes plus que... C'est-à-dire, vous êtes trop chaud dedans. C'est vous qui êtes plus engagé que celui-même qui a fait le coup d'État. Regardez-vous, c'est vous qui bavardez de plus. C'est vous qui parlez de plus. C'est vous qui, c'est-à-dire, vous êtes les seuls, plus que lui-même, hein. Lui, Doumbouya, là. Vous parlez plus que lui. Vous bavardez plus que lui. Vous voulez plus que lui. Vous volez plus que lui. C'est-à-dire, vous le dépassez en tout. Et pourtant, le 5 septembre, il n'a demandé personne. Et même vous qui sautez aujourd'hui là, s'il avait demandé à certains de l'accompagner là, Wallah, billah, personne n'allait l'accompagner. Hey, les petits démagogues là. Donc, ce qu'on appelle manifestation, les gens nous ont dit, non, Benito, Ikalombuna, Antafe, c'est-à-dire on appelle les peuples molus. C'est ce qui me fait, ça me fait très mal. Hein. C'est-à-dire en français, tu dis les gens là. C'est-à-dire tu appelles l'une des communautés de ton pays, les gens. Les gens là. Comme s'ils ne font pas partie de ton pays. Nous sommes presque 14 millions, ils font partie. D'ailleurs, si on prend par habitant, ils sont majoritaires. C'est Dieu qui a fait ça. Mais non! Quelqu'un sont, mais le cas 4392 manifestations que Alpha Condé Telero a fait. Voilà, salut, comment vas-tu? Mais, manifestation là. C'est ce qui pimente même la démocratie. Dans ton pays là, où le débat à l'Assemblée nationale se termine par une manifestation, voilà comment on note la démocratie. On dit oui, l'opposition a appelé à manifester pour protester par rapport à telle loi. On dit l'opposition a programmé telle manifestation par rapport à cette décision gouvernementale. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà la démocratie. La tata Fanny, comment vas-tu? Ibrahim Soulkama, grand frère, comment vas-tu? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Demandez. Allez-y, demandez à tout le monde quels sont les indices de notation de la démocratie dans un pays. C'est pas un moment, je ne suis pas sociologue. Hein. Je ne suis ni sociologue, ni professeur de français, je n'ai jamais fait un seul civil moral. Je ne sais faire que la biologie, je suis médecin vétérinaire. Voilà ce que je sais faire. Mais quand vous demandez à ces sociologues, à ces politologues, ils vous diront, voilà la démocratie. Voici la démocratie. Et dans un pays où il n'y a pas de presse, on vous dit que Doumbouya est bon. Dans un pays, merci frère Guissé. Dans un pays où on vous dit que l'opposition n'a pas le droit à la parole. Et on dit que ce monsieur-là est bon. Dans un pays où la manifestation est interdite. Et dans un pays, non, il n'y a pas de contre-pouvoir. Personne ne doit parler. C'est-à-dire, la seule personne, la seule définition de la Guinée se limite au nom Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, si tu dois respirer ce pays-là, si tu dois respirer l'air de la Guinée-là, il faut parler de Mamadi Doumbouya. Gare à toi de dire le contraire. Faut dire simplement le contraire. Et puis c'est fini. Il y a beaucoup de frères ici, hein, c'est des grands intellectuels, les Midiao, les Alpha Baptiste. Il y a des intellectuels ici. Ce pays-là, ce n'est plus un problème de... Au départ, là, on disait c'est Alpha Condé, c'est Selou, c'est comme ça. On dit non, c'est l'opposition. Mais actuellement, là, je ne pense pas si quelqu'un a envie de prendre notre pays-là. Je me demande si quelqu'un a envie réellement de prendre ce pays-là comme ça, avec l'État là. Tu prends ce pays, tu donnes à un intellectuel. Tu prends ce pays-là, il va dire non, wassalam, non. Mais misodike, en bon poulard, misodike. Yandi, fila guine, misodike, nebramboula kola guine koro. Nta mayama de ombe bayama. Mon frère Ali Badra, en commenté fait tout. Merci, grand. Est-ce que vous voyez? Donc, Fonike Mange, Bilo,
ont disparu, c'est leur anniversaire qui arrive, tristement anniversaire. C'est-à-dire, c'est triste. C'est triste. Comme l'a dit mon frère, il n'y a pas de qualificatif. C'est-à-dire, quand tu regardes ce pays-là, moi, j'ai vu un frère là. C'était soit entre lui et moi, au temps du président Alpha Condé. C'est un grand frère. C'est-à-dire, un jour, il m'a dit, Singa, manque un respect. Ce grand frère-là, Mamou, quand on joue au ballon au terrain rouge, on partait jouer au terrain rouge. Il y a un lieu à Mamou, on appelle ça le terrain rouge. Le terrain rouge, là, il y a les rails. Quand entre nous, élèves là, du collège Cabral, Poudrier, on organisait des matchs. On jouait. Le grand frère, c'est mon grand frère, hein, c'est le grand. Voilà, mais, au temps du président Alpha Condé, c'était chaud, il est de l'IFDG. Un jour là, ça a discuté, parce que tous ceux qui sont des mamans là, m'appellent par mon nom de famille. C'est-à-dire mon nom même. Moi, je n'avais pas de surnom. Donc, un jour là, on discutait, il dit, Singa, Dieu n'a manqué, a manqué un respect. J'ai dit, grand, non, un peu politique. Il y a la politique, mais, façon, nous, yo, tout à l'heure, on a quelqu'un comme il coton, oui, à coton, là, du coup, à coton. Et bien, guitare, elle va très bien, elle va très bien. Bien, guitare, le nom de coton. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, c'est ce frère-là, ce grand frère-là, qui me dit, on a un Moriba. Elle va très bien, la Mori. Il voulait parler d'Alpha Condé, mais tellement que il est très bien dans les postes. C'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de respect au président Alpha Condé, mais il aimait poster. Il aimait critiquer. C'est-à-dire, quand tu lis ses textes, quand tu lis ce qu'il écrit, tu ressors nos erreurs de gouvernance dedans. Ça, c'était au temps du président Alpha Condé. Lui, il écrivait quoi? Il a fait le lycée Poudrier de Mamou. Donc, quand il écrit, je lis et puis je l'attaque en inbox. C'est mon grand. Mais il me dit, pourquoi Alpha Condé est parti? Il dit, non, quand on a non réalité, pourquoi Alpha Condé est parti? Il a non dit. Il a non réalité. Non. C'est pourquoi le monsieur est parti. C'est Alpha Condé l'outil non. Hein? Si Alpha Condé, je te dis, même si, c'est-à-dire, il fallait laisser Alpha Condé là-bas. Si on savait, on allait laisser Alpha Condé. C'était mieux. Ah oui, parce qu'avec Alpha Condé, ça allait chauffer, ça allait chauffer. Et il allait céder. Donc, aujourd'hui, j'ai causé avec lui. C'est lui-même qui m'a rappelé. Il dit, est-ce que tu iras à New York? J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, j'ai été invité par Ramadan. Je ferai tout pour partir. Même si je suis pas trop de Soukonde, mais à cause du frère Akumba et du frère Diallo, je vais tout faire pour partir. Mais si ça se limitait à du Soukonde, je préfère ne pas aller. Parce que moi, je suis pas hypocrite. L'hypocrisie, là, c'est pas mon genre. Faut m'enlever dedans. Non, je suis pas dedans. Je suis pas hypocrite. Donc, chers compatriotes, vous avez vu le calendrier des manifestations aussi. Et là, j'encourage le FNDC. Parce que le FNDC est un mouvement social. Oui, c'est un mouvement social. Donc, ce mouvement social doit faire son travail. Nous refusons de le rappeler chaque fois les activités. Sinon, c'est eux qui devaient nous aider à se débarrasser de ce qu'on appelle comme ça, machin. Parce que c'est un machin. Ça là, c'est un machin. Si c'est Mandoricon voiture. C'est un machin. Un machin. Donc, rendez-vous, ceux qui auront le temps. Déplacez-vous. Le soir là, je vais vous donner l'adresse. Rendez-vous à cette conférence de presse où nos frères et sœurs vont nous rappeler qu'est-ce que c'est un mouvement social, le rôle d'un mouvement social et le combat d'un mouvement social. Parce qu'à ma connaissance, avec ma petite connaissance, normalement un mouvement social ne doit pas participer
à quelconque gouvernement. Un mouvement social représente le peuple, discute pour le peuple, débat pour le peuple, défend le droit de l'homme, droit de l'homme. Tout ce qui est droit de l'homme, c'est le travail de la société civile. C'est-à-dire, c'est les ambassadeurs, c'est la voix. C'est eux-là qui rétorquent, c'est-à-dire, c'est eux-là qui peuvent dire au président, demain là, c'est fini. Tu bouges, tu quittes. Et ça marche. Oui, c'est avec eux que l'opposition se rallie. Parce que normalement, dans un pays démocratique, ce sont les vrais contre-pouvoirs. Je ne parle pas de Poumoulade, je parle de ce qu'on appelle la vraie société civile. La vraie société civile. À toi ou tout le monde, parce que jusque-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a combattu qui a combattu des gouvernements dans ce pays-là, qui a été le champion des droits de l'homme dans ce pays-là, l'homme même qui était la voix des sans-voix dans ce pays-là, qui s'appelle M. Baouri, celui aujourd'hui qui est devant, celui qui est devant aujourd'hui un dictateur, devant aujourd'hui un putschiste, devant aujourd'hui quelqu'un qui veut confisquer le pouvoir. C'est lui-même qui avait dit ici, là, qu'une transition qui dure est un danger pour la même transition. Et lui, il est devenu le maître même. Le maître a dit, le navigateur même du bateau de cette transition. C'est déplorable. Non, c'est autre. Aidez-moi à comprendre un peu Baouri, s'il vous plaît. À comprendre un peu Baouri. Yeah? Donc, je profite de rendre hommage. Je souhaite, au fond de mon cœur, que Dieu garde Foni Kemangue et Bilo en vie. J'ose croire qu'ils vivent, Allah, le Tout-Puissant, dans ma pensée. Je voudrais me lever un matin. Un matin, on me dit, oui, Foni que vit. Même si je sais comment les choses se sont passées. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je ne dirais pas qui aurait, mais qui avait traumatisé Foni Kemangue. C'est un forestier comme moi. Un jeune forestier de Kando Kassa. C'est lui-même en personne, avec son frère forestier, les deux, qui se sont occupés de Foni Kemangue. Ce n'est pas parce que je suis forestier que je vais aller côté. Non, je le dis comme ça. Mara Lazio, qu'est-ce que tu fais sur ma page? Il faut quitter ma page. Il est un de tes groupes que le Carlo depuis. Il faut quitter ici. Tu n'es pas demandé ici. Donc, monsieur, comment là, merci. Donc, je prie Allah parce que moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. C'est en Dieu là je crois. Oh mon champion, mon frère de sang Binani, respect à toi. Je crois en Dieu, ce n'est pas les gens, des imams dans ce pays-là, des imams. Je dis bien des imams, parce que je le dis, hein, quand je l'ai dit hier, là, il paraît qu'il y a des gens qui sont fâchés. Lorsque j'ai dit que il ne reste que 2 religieux dans ce pays-là, c'est-à-dire Elhadj Mamadou, comment ça s'appelle, Cardinal Robert Sarah et Vincent Kouba, que cela a énervé. Moi, écoutez, communautariste dit. Moi, là, je ne suis pas un communautariste. Moi, je suis un métis. Je suis au milieu de beaucoup d'ethnies dans ce pays-là. Donc, les détails là, je ne rentre pas dedans. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Si c'est un peu qu'il faut que je dise sa vérité, il ne peut rien faire. Vous comprenez? Si c'est un sous-sous, je le dis, je sais de quoi je parle. À plus faut trouver un forestier ou bien un malinqué. Un sous-sous. Tu le dis, frère, je dis ta part de vérité. Donc le reste là, c'est pas mon problème. C'est moi qui ai dit qu'il ne reste que 2 religieux dans ce pays-là. Et j'en appelle, pardon, à ces 2 religieux de parler à ce pays. Et puis c'est dans un autre sens, hein, parce que si les 2 religieux n'interviennent pas, c'est que le président Lansana Conté, paix à son âme, par la volonté de Dieu, la force de Dieu, nous a évité beaucoup de choses dans ce pays-là. Cela va arriver devant tout le monde ici. Sarakata là, même si on enlève 1000 bœufs,
cela va arriver. On enlève 700 bœufs, ça va arriver. 100 coques, a dit qu'il faut. Fustek, n'inkelete que jamana mekono. Gere waden di let do salaka wala. Ase iti, son fala on ite, mandade on unite. On itonk falo, ko sari. Ase beni sari, ite sari. Ou ite duma gella le. Hay hon nunde ita. Si les religieux n'interviennent pas, gere waden di let do. Il y a des observateurs plus avertis que nous. Merci, Koto Amadou. Vous comprenez? Parce que nous, là, nous, on ne peut pas accepter, nous, les mandingues, là, et puis s'associer à des gens qui indexent les autres communautés comme des étrangers. C'est-à-dire, Momenou. C'est comme ça on dit, Momenou. Ibrahim. Garoulete. Et 245 857 km². C'est pour tout le monde, mais on dit Momen. Et puis, si on rentre dans l'affaire d'origine là, l'affaire d'origine là, on va trouver que beaucoup sont étrangers dans ce pays-là. Si c'est ça. Mais personne n'a le titre foncier de ce pays-là. C'est pour les 14 millions de Guinéens. Oui. Mais non, non. Et puis tu entends, ils sont assis. Ah, faites attention, hein, si vous blaguez avec le pouvoir, là, ça tombe dans leurs mains. Leurs mains, là, c'est qui? Dans leurs mains, là, c'est qui? Qui est leurs mains, là? Attends, ce sont des diables ou bien ce sont des monstres? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce pays-là? Ce sont des conneries. Vous stigmatisez les autres. Hein? Vous stigmatisez les autres. Vous bâillonnez, vous fermez. Hein? Vous refusez la vérité et puis vous voulez quoi? Et puis, ce qui est honteux, avec tout ce qui se passe, tout ce que vous posez comme acte, je ne sais pas pour qu'est-ce que vous attendez comme résultat. Un miracle. Quand tu sèmes le riz, tu entretiens le riz. Wallahi billah tallah, hein, ça va produire. Tu as nous on a fait, j'accompagnais mon ami, hein, comment on appelle ça? On partait souvent à Sumbalako, on partait jouer à Sumbalako. Ceux qui connaissent Mabou, Sumbalako. On partait là-bas, ça fois jouer à Sumbalako. Voilà. Hier, là, on était au téléphone. Il dit, tu sais que jusque-là, ton vieux, il a fait la patate. Et ça donne bien même. Le vieux m'a dit, il dit, prends ce que tu peux envoyer. Vous savez, en ce temps, on portait des culottes. Bon, en ce temps-là, c'est maintenant, là, on se moque des gens. Quand tu t'habilles d'une manière, là, on dit, ah, on regarde la forme devant, là, on te regarde, on dit aux autres. Sinon, avant, il n'y avait pas ça. Avant, tu avais envie d'aller au sel, là, tu passais, tu te mets à l'aise et puis tu continues. Ah, pas de problème, hein? Et puis personne, tes amis partaient devant t'attendre jusqu'à un peu là. Et puis ça a donné, on dit ça comme ça. On s'amusait avec ça. Voilà le monde dans lequel nous avons vécu. Oui, demandez, c'est comme ça avant. Laver le manger, non. On enlève au courant là, on mange. On boit on mange. On ne lavait pas les mains. La façon, c'est comme ça on mangeait. Il y a beaucoup de choses, nous avons vécu le naturel. C'est parce que vous ne connaissez pas ce monde-là que vous le traitez autrement. Vous le traitez de, je ne sais pas de quoi. Tu ne peux pas s'aimer le maïs ou refuser de l'entretenir et s'attendre à un bon résultat. C'est dans ça que nous sommes comme ça. Jamais Koto Amadou. Quand tu cultives là, tu entretiens là, wallah billah, tu auras un très bon résultat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ma nièce Mariam, comment vas-tu? Non. Non. Mais en Guinée là, on dit le Seigneur des bons. Doumbouya Kanye, il travaille. Vous dites ça la semaine là. La semaine qui vient, on dit il n'y a pas d'argent. Dis c'est pardon. Oh, c'est ça. Il
y a beaucoup de Konyankais, de forestiers qui ont grandi au Fouta. Si tu ne te dis pas qu'ils sont forestiers, tu ne vas pas croire. Hein. Tu ne vas jamais croire. Moi, je connais beaucoup des Dopavogi, des Guilavogi, des Souma à Lerouma, à Labé. Hein? Il y avait une famille Soussou là. Famille Souma là, jusqu'à Tchangelbori. Tchangelbori là-bas. Le vieux est arrivé. Hein? Nous avons trouvé le vieux là-bas. En 81. 81, nous avons trouvé le vieux là-bas. En 81, vers Tchangelbori. Nous, on était à Linsansaran. Il était à Tchangelbori. Mon père partait chaque fois. Il venait chez mon père à Linsansaran. Bon, une fois là, mon père a fait accident à Komba. Ceux qui connaissent l'Elouma, à Komba. À Komba là-bas, là, c'est lui qui est venu chercher mon père sur la moto pour envoyer mon père à Sojo, à Linsansaran. Moi, je connais toute cette histoire-là. Là-bas, hein, c'est comme ça. Maintenant, les gens là nous ont acceptés là-bas. Nous avons vécu là-bas, nous sommes nés là-bas, nous avons grandi là-bas, nous avons mangé, nous avons tout fait là-bas. Vous pensez que nous allons accepter que vous les traitez d'étrangers? Parce que vous êtes quoi? Il y a de signes là, la Guinée mandenne, la Guinée dit. La Guinée mandenne, Blande, la Guinée mandenne. Mais c'est quoi? Donc n'oubliez pas. N'oubliez pas, hein. Nous disons merci au président Lansana Conté. Parce que nous avons tout appris au temps du président Lansana Conté. Lansana Conté ne nous a pas montré la division, hein. C'est la chance là que nous avons eue. Voilà pourquoi nous combattons contre cette dissection-là. Parce que Lansana Conté ne l'a pas fait. Il nomme qui il veut à l'état-major. Général Bell là, c'est un peul. Il y avait les 7 salopards là, avec les peuls là. Vous comprenez? Ok, j'ai compris tout. Traoré, il faut quitter là-bas. Merci. Vous comprenez? Hein? Général Bailo. Hein? Arafan était de Farana. Tous ces ont donné des officiers dans ce pays-là. On peut citer beaucoup comme ça. Des officiers malinqués, peuls, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, là, qui ose nommer un officier supérieur peul comme état-major général? Qui ose? Qui Montrez-moi un seul qui ose le faire. C'est-à-dire, vous avez fini de les stigmatiser. Donc, n'oubliez pas, hein. Fonike Mange, Bilo, ils sont membres de la société civile. Il y a Ramatoulaye Kolon Diallo. Hein? Ramatoulaye Kolon. Hein? Ramatoulaye Kolon. Il y a El Sisi Moussa Mara. Hein? Il y a Nimaga. Je peux citer toutes ces personnes. D'ailleurs, le type là, il est trop contre les mandingues. Ayote Manikadé fait, à sous fait. Ce qu'il inflige aujourd'hui aux mandingues là, s'il le fait aux autres là, ça table la Guinée. À Kalo, il le sait très bien. Demandez à mon ami de quitter ici. Hein. C'est mon ami, c'est l'une de mes meilleures amies dans le monde. Adjagal, il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Le Habib Marouane, par exemple. Vous savez, Habib Marouane, il a eu tellement de différentes, lui et moi. Beaucoup de différents. Mais je suis resté quelqu'un qui la respecte. Qui respectait ses décisions. Habib Marouane. Jusqu'à le jour où il a demandé pardon au président Fakonde. Je suis venu, j'ai fait la vidéo. Il y a Koto Omar qui m'a appelé. Il dit, Singa, arrête, il a demandé pardon. Il y a Koto Omar qui m'a dit, Singa, il a demandé pardon. Il faut accepter. Parce que moi, là, je ne vais jamais oublier mes grands frères de Mamou. Ceux qui nous ont éduqués. Ils sont là-bas. Une quinzaine comme ça de personnes qui nous encadraient. Parce qu'à Mamou, on aimait le football, les tournois de football par-ci par-là à Mamou. Donc, les grands organisaient les tournois, là, chacun partait avec ses petits. C'est comme ça on jouait. Mamou était comme ça. Le ballon basket. Il me dit, Marouane a demandé pardon. Singa, j'ai vu ta vidéo, il faut arrêter. Et puis, j'ai dit, ah, il dit, non, c'est ta promotionnaire là, de lycée Cabra qui m'a dit, ah, tu as assez d'amour, donc, il y a des grands comme ça qui te recadrent. Qui te recadrent comme ça et tu acceptes. Tu acceptes.
Mais Habib Marouane, tu ne peux même pas soulever un couteau. Il partait à un rendez-vous. Même si on n'est pas humain, on dit sa femme a accouché. Il n'a pas disparu, il a été enlevé. Ceux qui l'ont enlevé ont été identifiés. Et nous savons très bien qui le détient. Et maintenant, même si tu n'es pas humain, le cœur là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut laisser le petit assister au baptême de son enfant. Hein? Mais le petit là, non seulement les bonnes personnes se sont levées pour faire le baptême de son enfant, mais son esprit, j'ai vu le poste de son épouse, toutes ses pensées allaient vers son mari. D'ailleurs, vous vous rappelez, vous connaissez l'accouchement, c'est une femme. L'accouchement là, en ce temps-là, c'est Dieu même qui l'a dit. En ce temps-là, la femme, en ce temps-là, il est entre la vie et la mort. L'accouchement, à tout moment, ça peut basculer. L'accouchement, à tout moment, ça peut dérailler. L'accouchement, à tout moment, ça peut être autre chose. Qu'on ne le souhaite pas. Oui, qu'on ne le souhaite pas. Faut prier Dieu seulement dans le cadre dans lequel tu vas accoucher, le milieu dans lequel tu vas accoucher, l'hôpital. Ça va avec ça, hein, le milieu aussi. Le milieu facilite beaucoup l'accouchement, le milieu. Mais même si on dit que tu n'as pas un cœur, un enfant comme ça, Marouane est très jeune. Très jeune. Marouane est très jeune. Quelqu'un dans ce pays a eu le cœur de libérer ces jeunes-là pour aller assister. Donc, qui va parler d'amour qu'on a la Guinée Kadoumaï? Hein? Qu'on a Guinée Kadoumaï. C'est triste, c'est malheureux. Donc, parlant de la société civile, le type là qui a prêté serment, Gabriel Abba. Gabriel Abba, c'est le petit de, comment ça s'appelle là? C'est le petit de Dansa Kourouba. On vous dit que c'est la vraie société civile. C'est Gabriel Abba que vous voyez comme ça là. C'est le frère de Bogolan Abba. C'est son frère. Le Gabriel Abba que vous voyez comme ça là. Celui qui dépasse dans ça. Dans la malhonnêteté. Le truand, le vrai truand même. Vous cherchez un truand, c'est ce petit-là. Gabriel Abba. Et je suis aujourd'hui touché que c'est ce petit-là qui est à la tête de la société civile. J'ai compris automatiquement que le plan de Doumbouya a marché. Il fait partie d'abord des forestiers qui ont vendu Dali. Et il est venu parce que bientôt, son emploi c'est d'aller à la CEDEAO. Plaider la cause de la Guinée pour que la CEDEAO accepte. C'est son travail. Vous comprenez? Donc, ce Gabriel Habala, vous le connaissez très bien, c'est le petit de Dansa Kourouba. Et aujourd'hui, quand vous demandez à l'Union européenne, la seule société civile qui est trop reconnue au niveau de l'Union, c'était la société de Dansa Kourouba. Et c'est ce petit-là qui dirigeait ça. Et que le peuple de Guinée est resté à côté. Là, le petit-là est devenu patron de la société civile. Mais c'est gâté. Parce que Dansa sera le président du Sénat. Vous savez qu'ils vont créer le Sénat. Le soir, là, je vais vous détailler ça. Je vais vous détailler ça le soir. Parce que Jeune Afrique, en tout détail, j'ai toutes les pages. On va parler de ça. Seul le peuple, le type là, je dis, il est plus que Dansa, plus que Mamadi. Ce Gabriel Abba. Connaissant même ses parents, ces gens-là qui attaquent, qui enlèvent des gens en forêt. Je dis, des fois là, je suis assis, je me demande, nous avons quel peuple? Nous avons quel peuple? Hein? Nous avons quel peuple? Le type que vous voyez comme ça là, il est très dangereux. Vous voyez comment il a prêté serment. Vous l'avez entendu ce qu'il a dit. C'est son cousin qui est à
comment on appelle ça? Son cousin qui est, comment on appelle ça, l'autre là, le jeune, qui était chargé de gérer Habib Marwa, gérer Bilou et Fonike Mange à Kassa. C'est son cousin. Ils sont tous connus. Ils sont de la même famille, même père, même mère. C'est son cousin. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire le sale boulot. Voilà leur direction. Voilà le propos de leur direction. Donc, encore une fois, peuple de Guinée, je demande votre que ça dit levez-vous. Ne regardez pas Alpha Condé. Ne regardez pas Selou. Ne regardez pas le FNDC. Ne regardez pas, comment il s'appelle là, mon frère qui est en prison là, les modèles là. Ne les regardez pas. Regardez la situation du pays. Parce que Doumbia là, c'est pour 24 ans, 30 ans. C'est ce qu'il a mis dans sa tête. Parce qu'il ne va pas quitter le pouvoir à cause de la prison. Il ne va pas quitter le pouvoir parce qu'il a peur d'aller dans ses pays. Il a peur de répondre de ses actes. Il le sait, ça. C'est tout. C'est comme le chef du gouvernement israélien. Il ne veut pas céder. Il ne veut pas laisser Hamas la Palestine parce qu'il ne veut pas aller en prison. Il ne veut pas. C'est parce que simplement il ne veut pas aller. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Et ce type-là, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Sinon, un Gabriel Rabat à la tête de la société civile. Mais comme je connais sa mission, il aura le kilo, il aura le poids, il aura, c'est-à-dire le réflexe de se déplacer pour aller dans des milieux. Je connais très bien. Je connais des amis qui l'attendent. Je connais 2, 3 de ses amis qui l'attendent très bien avec l'organisation quelque part. Il le sait très bien. Le divisionniste numéro 1 de la société civile, c'est lui. Ceux qui ont créé le chaos. Si on vous détaille, c'est que le type là, parce que c'est lui qui a remplacé dans ça, c'est lui qui gère la société civile lorsque dans ça, il gère le CNT, votre fameux CNT. C'est lui qui était chargé. Je dis, c'est lui qui a fait nommer tous les dissidents, ceux qui voulaient, ceux qui résistaient, ceux qui se battaient là. C'est lui. Aliouba le connaît très bien. Ceux qui rendent visite à Aliouba, demandez-le qui est Gabriel Abba. Il va vous dire qui est Gabriel Abba. Aliouba le connaît très bien. Il y a eu 2, 3 accrochages entre eux. Je me rappelle, j'ai le document, je vais lire ça devant vous un jour. Un jour, Aliouba a fait cas à lui. Oui, il a parlé de lui. C'est dans un débat comme ça. Il parlait du CNT, il parlait de Lança. Il parlait de l'un des étudiants de Lança. Et c'était lui qui avait. Donc, vous avez vu, au moment où les gens sont en train de crier à Kaloum, Doumbouya enfant, Doumbouya Naïki, ils sont en train de placer leurs frères et sœurs, leurs collaborateurs. Vous laissez vous qui aboyez toute la journée là. Et vous ne réfléchissez pas par rapport à ça. Donc, nous allons rendre hommage à Bilo et à Chose à travers. Regardez ce fainéant encore, regardez-le. Bon, lui, je ne perds pas mon temps. Non, je le laisse quoi, parce qu'il dit que, le gars là, il dit que, voilà, le voici ici. Voilà, le voici ici, lui là. Nous allons le répondre après. Il dit que Baouri est le meilleur chef du gouvernement que la Guinée a eu. Baouri. Donc, ne parlerons pas de ça, on va laisser ça. Lisons ça rapidement, on va se séparer. Permettez-moi de lire ça. Voilà. Parce que c'est concernant Fonike Mange et puis aujourd'hui, nous sommes de cœur avec leur famille. Nous sommes de cœur avec tous ceux qui sont de près ou de loin, amoureux, responsables, conscients de ce pays, ce qui arrive à ce pays-là. Donc, et s'il y a quelqu'un qui est conscient, qui est amoureux, qui est très réfléchi sur la situation de ce pays-là, c'était Fonike Mange. Voilà, je sais qu'il a très bien dirigé le FNDC contre nous. Voilà, et c'était légitime, c'était normal qu'ils se battent contre nous. C'est la démocratie, oui, il doit avoir le contre-pouvoir. Nous acceptons, nous avons accepté. Donc, je vais lire ça rapidement. M. Adramon Keita nous a rendu hommage. Voilà, il dit 1 an déjà. 9 juillet 2024, 9 juillet 2025. Cela fera 1 an, jour pour jour, que Omar Silla, alias Fonike Mange, et son camarade de la société civile, Mamadou Biloba, ont été brutalement enlevés dans
le domicile privé de Oumar Silla Fonike Manké. À cette douloureuse épreuve, je n'ose pas me mettre à la place de leurs proches collaborateurs wallahi, et amis. Wallahi. À plus forte raison, leurs familles respectives. Wallahi. Ça serait prétentieux de ma part, car nul ne saurait mesurer la portée du vide que la disparition forcée a laissé dans les familles de nos deux membres du FNDC. L'enlèvement du CNRD, l'avènement du CNRD au pouvoir a été accueilli par certains d'entre nous comme une opportunité de changer le paradigme d'une Guinée en retard à l'échelle internationale pour une Guinée sur le podium du Conseil des Nations. Il a fallu quelques mois pour que nos chers membres du CNRD et son président nous prouvent le contraire de cette illusion que nous nous sommes faits le 5 septembre 2021 et le jour suivant. Après quelques faits à l'actif de cette junte, il ne serait pas exagéré de dire clairement que l'avènement du CNRD et de son président est la plus grande catastrophe politique que la République de Guinée ait jamais connue depuis 1958. Ouais. Inutile de dégrainer les multiples coups de massue qu'ils ont déjà infligés à l'avenir de ce pays. Mais à l'occasion du triste anniversaire de la disparition forcée de deux activistes de la société civile, à savoir Oumar Silla et Bilouba, il est peu être temps de questionner notre propre ressenti et l'importance que nous accordons à notre liberté, notre souveraineté, mais aussi aux années de lutte et sacrifices consentis pour la démocratie de notre espace politique et social, qui sont en danger aujourd'hui sous l'égide de la junte militaire. Nous assistons tranquillement à l'étranglement de la démocratie sous nos pieds sans bouger le petit doigt. C'est vraiment que nous avons connu des violences d'État, voire des mesures extrêmement répréhensibles depuis 1950. Sauf que le monde devrait être soumis à un régime évolutif, positif, et la Guinée ne doit pas faire exception à la règle. L'exemple frappant se trouve directement chez chacun d'entre nous. Nous sommes tous nés un jour. Nous avons appris à nous asseoir avant de marcher, à parler avant d'être assez grand pour aller à l'école ou apprendre à un métier ou ne rien apprendre comme travail, etc. Par contre, une chose irréversible, c'est notre croissance. Ouais, notre croissance. Alors au nom de quoi, de qui la Guinée doit-elle rester dans un régime militaire de répression et d'intimidation? Oui, au nom de qui? Oui, c'est une question, au nom de qui? Deuxièmement, pour quelle raison devons-nous accepter la normalisation de la disparition forcée dans notre société? Oui, répondez. 3. En vertu de quelle loi les officiers supérieurs et les hommes de rang de nos forces de défense et de sécurité doivent-ils disparaître et réapparaître l'armée à gauche? 4. Pour quelle raison devons-nous fermer les yeux sur l'acharnement de la junte envers les partis politiques et leurs cadres? Répondez. 5. Quel intérêt avez-vous à punir la Guinée et les Guinéens pour sa patience et sa docilité à vous accepter suite à un coup d'État? Répondez. 6. Pourquoi voulez-vous coûte que coûte faire taire ou disparaître, sinon éliminer systématiquement toutes les voix dissonantes? 7. Où se trouvent nos compatriotes victimes du kidnapping d'État? Où sont-ils? Voilà quelques questions légitimes que chacun d'entre nous, loin de considérations politiciennes et de querelles intestines, devrait se poser ou poser au CNRD, sinon directement à Madi Doumbouya. Moi, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est la vérité. Ça dit, c'est au nom de quoi on est obligé d'accepter? C'est au nom de qui? Ça dit, au nom de quoi on doit accepter le CNRD? Au nom de quoi?